Bien, on m'a demandé d'être un peu plus protocolaire que d'habitude, donc je ne vous ferai pas le coup du discours qui n'a jamais été écrit. Celui-là l'a été. Mesdames, Messieurs les ministres, cher Gérald, chère Amélie, cher Christophe, cher Nadia, cher Cédric, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les agents, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets, Mesdames et Messieurs en vos qualités respectives, et comme j'aime le dire, pour regrouper à la manière italienne l'ensemble des autorités sous un même mot et donc ne faire aucun oubli, autorita. Tout ce qui a un début a une fin, et chaque fin est forcément un nouveau début. Cette cérémonie ne va donc pas échapper à cette maxime et va laisser cours aujourd'hui à l'immuable ballet républicain au sein des ministères. Si, bien évidemment, l'hôte change, l'honneur de servir notre pays reste toujours aussi grand et la mission, ici au service des territoires, toujours aussi passionnante. Enfant d'une petite ville des Hautes-Alpes, le long du mur de Péchiné que je longeais en allant à l'école, les pieds dans la neige, jamais je n'aurais imaginé avoir la chance de pouvoir œuvrer ici, à vos côtés. Et cette chance, je l'ai mesurée chaque jour à votre contact. Vous qui faites finalement vivre l'État. Cette chance, je la dois aussi bien à cette promesse républicaine de l'émancipation et du mérite qu'aux personnes qui ont cru en moi tout au long de mon parcours. À commencer par le président de la République, Emmanuel Macron, bien sûr, mais également au Premier ministre, Jean Castex évidemment, mais aussi, permettez-moi, une mention personnelle à ma mère qui comptait tant pour moi. Aujourd'hui, c'est donc avec une émotion non feinte que je confie les clés d'un ministère où beaucoup de choses ont été faites, mais où tant reste à faire. Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, France Service, l'agenda rural, Marseille en grand, chère Nadia, la SURA, la stratégie macro-régionale pour les Alpes, je fais la traduction simultanée, et la présidence française de l'Union européenne, territoire d'industrie, la loi 3DS, Avenir Montagne, la loi Proximité et Engagement, France Très Haut Débit et France Mobile, cher Cédric. Fabrique de territoire, la liste est très longue, mais témoigne du travail intense qui a été mené ces dernières années au service des territoires. En 5 ans, nous avons posé les bases d'une nouvelle politique nationale qui est portée par l'État, la politique de cohésion des territoires. Un titre qui demeure dans l'intitulé de ton ministère, ma chère Amélie. Et avec les programmes d'appui, avec les contrats territoriaux, avec l'appui en ingénierie, et bien sûr l'Agence nationale de cohésion des territoires qui est chargée de porter ces 3 priorités, cette infrastructure de cohésion des territoires existe bien aujourd'hui et il te reviendra de la faire vivre et d'en exprimer tout le potentiel en y associant un maximum de ministères et d'opérateurs. Ce qui fait la valeur de cette nouvelle politique de cohésion, c'est d'abord la posture, bien évidemment, facilitatrice de l'État à l'égard des acteurs territoriaux et un changement de méthode. Nous avons eu à cœur de démontrer que c'est en fédérant un très grand nombre d'acteurs, des élus locaux, des services territoriaux de l'État, des collectivités, des partenaires publics, des partenaires privés, des associations, autour de priorités communes que notre pays peut relever efficacement les défis les plus complexes, qu'il s'agisse du retour du service public au plus près des Français, avec France Service, ou encore de la redynamisation des villes petites et moyennes. C'est cette même méthode, j'en suis convaincu, qui permettra demain de relever les défis écologiques, démographiques, numériques et économiques qui sont devant nous. Cher Gérald, cher Christophe, les collectivités territoriales sont des partenaires de premier rang pour l'État. Et même si sur le plan institutionnel ou financier, les débats sont parfois exigeants avec les associations qui les représentent, lorsqu'il s'agit de déployer des politiques publiques, je pense, mais ce ne sont pas les seuls à la pandémie ou à l'accueil des réfugiés, nous savons toujours travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons beaucoup œuvré pour renforcer les liens contractuels avec toutes les collectivités, en partant des projets de territoire conçus par des élus et en situant l'action de l'État en accompagnement de ces projets. À l'heure de la planification écologique, les 840 contrats de relance et de transition écologique sont un instrument essentiel pour passer sans attendre de la théorie à la pratique. Des objectifs aux réalisations concrètes, planification et contractualisation vont de pair. Sur le plan des compétences des collectivités locales, sur les finances locales, le mandat qui commence comportera certainement des rendez-vous importants. Et là encore, c'est main dans la main avec les élus et les associations qui les représentent que vous aurez à agir pour rendre l'action publique plus lisible pour nos concitoyens et consacrer une nouvelle pratique de la décentralisation, désormais arrivée, je le pense, à maturité.
Christophe, je suis très heureux que tu prennes en charge cette mission. Maire pendant 28 ans, et même si j'avais beaucoup moins d'habitants que toi, ce qui implique d'ailleurs qu'ils sonnent directement à ta porte, plus que je pense chez toi, je suis ravi que ce soit un maire qui me succède dans cette tâche. Je sais que le trio que vous allez former sera efficace. Amélie, Gérald, car je vous connais bien et vous apprécie depuis qu'ensemble nous avons formé un trio atypique pour mes nombreux budgets que j'ai rapportés pendant 3 ans. Pour finir, j'ai une pensée émue, je dois l'avouer, pour les artisans de ces combats que nous avons menés ici. Et je pense bien sûr à notre ministre, Jacqueline Gourault, cette grande dame qui va apporter une voix différente au Conseil constitutionnel, avec qui nous avons collectivement, membres du gouvernement, que ce soit Nadia, Cédric ou moi-même, mais également avec l'ensemble des administrations et des associations d'élus, eu un très très grand plaisir à travailler. Je pense à toi, Nadia, qui, durant près de 2 ans, a veillé avec une très grande attention à réduire les inégalités sociales et économiques au sein de nos villes et de nos quartiers, notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier à Marseille, où tu as vu, pardonne-moi le jeu de mots, les choses en grand. Je pense aussi à toi, Cédric, et à ton travail acharné pour réduire inlassablement la fracture numérique que subissaient tant de nos citoyens dans les territoires ruraux. Les efforts consentis ont été immenses, mais les résultats sont là, et les objectifs sont et seront atteints. Grâce à toi, cette réussite est la nôtre. Nous nous retrouverons sans doute, peut-être, avec un sac à dos dans ces montagnes du Briançonnais que tu chéris autant que moi. Ainsi, je remercie les directeurs de nos administrations et opérateurs qui ont œuvré avec ardeur pendant toutes ces années écoulées. La DGCL, la DGALN, la NCT, l'ANRU, l'ANA, le CEREMA. Je remercie les directeurs de programme de l'Agence nationale de cohésion des territoires avec qui nous avons tant fait. Ce ministère a en son sein des serviteurs qui ne lui sont pas seulement dévoués, mais qui déploient également la plus grande des énergies à la cause qu'il défend, celle de l'égalité des chances, quel que soit le lieu où on réside dans le pays. Aussi, j'aurais un mot plus personnel pour celles et ceux qui m'ont entouré quotidiennement en premier lieu à toutes ces personnes qui font vivre ce fabuleux hôtel de Castres, qui va quand même devoir être légèrement modernisé. Donc je ne pense pas que tu y habites un jour, puisqu'il y a pas mal de travaux de prévus. Vous avez tous donné, vous toutes et tous qui travaillez ici, à ce magnifique écrin toute son âme. Et pour cette raison, je vous remercie. Et je voulais avoir aussi une petite pensée émue pour celles et ceux qui ont été les artisans de notre quotidien, y compris pour ce qui est très important, vous le comprendrez pour un radical, c'est-à-dire la bouffe. Voilà, il fallait que je le dise. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose d'autre. Quand Jacqueline Gourault m'a reçu au 20 minutes Ségur, elle m'avait dit bon, qu'est-ce qu'on fait? On reste ici ou on va à Castres? C'est pas forcément en bon état. Elle me dit, la différence, c'est que du côté du 20 minutes Ségur, on va avoir une entreprise dont je tairai le nom par charité qui va nous emmener des plateaux. Là-bas, il y a des cuisiniers. Voilà, je pense que nous sommes revenus avec joie dans ce bâtiment. Je voulais vraiment vous remercier toutes et tous, y compris celles et ceux qui font vraiment les travails de nettoyage d'intendance et qui m'ont permis de temps en temps d'avoir des chemises repassées, ce qui n'était pas ma grande caractéristique. Enfin, rien n'aurait été possible sans mon équipe et ma tribu, comme je l'ai toujours appelée. J'ai toujours vécu sous ce mode-là. Commencer par Cécile Raquin, qui a œuvré à la tête du ministère comme directrice émérite de cabinet, ainsi que Marc Chapuis, acteur historique et fin connaisseur de toutes les politiques publiques de ce ministère. Par moments, je me demandais d'ailleurs si ce n'était pas lui qui était ministre. Aussi, j'aurais un mot plus personnel, permettez-moi, pour Théodore Bilgrin, Théo, qui, depuis la division des finances de l'Assemblée nationale, m'a suivi dans cette folle aventure, en guidant avec brio et humanité mon cabinet. Tes inquiétudes des premiers instants ont vite laissé la place à l'autorité naturelle que te confèrent tes compétences. Je te l'ai dit en privé, mais j'ai envie de te le dire en public. Tu es l'une de mes plus belles rencontres professionnelles et privées. Aussi, je pense à Lisiane Lacot, qui, des Hautes-Alpes à Paris, depuis presque 30 ans, m'a soutenu et supporté quotidiennement et inlassablement, et je dois dire que c'est assez dur. La liste est longue, mais je tiens également à citer toutes les personnes qui ont fait en ces lieux.
Je pense à Abigail Giordano, à Catherine Maligne, à Eleanor Sixou, à Tavanali Farjani, j'arriverai jamais à prononcer ton nom, à Nicolas Évrard, à Amandine Durand, à Loïse Lyonnais, à Juliette Freil, à Anne-Caroline Berthet, à Anna Martins, à Lila Mahanan, à Gabriel Morin, à Julien Moulard, avec une mention spéciale pour nos chers disparus. Je parle des disparus du cabinet, hein, je ne parle pas des disparus tout court. Paul-Antoine Sigelon, Ludovic Pinto, Thomas Welch, Lucille Josse, Johan Marcon et Alix Lecadre. Enfin, je remercie ceux que j'appelle mes Men in Black, Ludwig Inverti, Pierre Bernard, Augustin Quadio et Stéphane Bernard, pour avoir partagé tant de choses à mes côtés, pas que professionnellement, parce qu'avoir un tel loustic pour ministre est sans doute déroutant, mais nous avons vécu dans une véritable fratrie quotidienne, flanquée du sceau de la confiance et de l'amitié. C'est ensemble que nous avons écrit cette splendide page de l'histoire du ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et c'est ensemble que nous avons écrit ce qui, je crois, va rester l'une des plus belles pages de nos vies. Mesdames et messieurs les ministres, si ruralité et ville se conjuguent au pluriel pour faire honneur à la diversité, il en est de même pour France. Dans nos campagnes, nos villes, nos montagnes, nos plaines, nos littoraux, nos vallées, partout, j'ai vu cette folle volonté de faire de ces élus et de ces habitants entièrement dévoués à leur territoire. C'est ce dynamisme, c'est cette ambition qui, en dénominateur commun, permet à cette diversité de territoires de faire France. Pour cette exacte raison, à tous ceux qui prônent une vision monde des territoires, notamment ruraux, une vision profondément pessimiste, je ne lâcherai jamais, dans l'espoir que ce soit contagieux et qu'ils puissent enfin les voir tels que je les vois, et tels qu'ils sont réellement, des territoires vivants, des territoires d'avenir. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les ministres, cher Joël, merci de nous accueillir chez toi. Mesdames et messieurs les préfets directeurs, mesdames et messieurs, quelques mots très rapides et dire finalement trois types de choses. En remerciant quand même Joël, malgré la tristesse, je l'imagine, qui s'empare de lui, ainsi que Nadia et Cédric. J'aurais été frustré de ne pas avoir de journée de passation. Et donc je suis très heureux de le faire avec toi, Joël, parce que depuis que j'ai eu le bonheur, de par la volonté du président de la République, d'être ministre de la République, j'ai rencontré sans doute la première personne que j'ai rencontrée vraiment, c'était Joël Giraud, rapporteur général du budget. Au début, ça fait un choc, comme à chacun d'entre vous. Ne dites pas l'inverse, personne ne vous croirait. Et puis après, on ne peut plus s'en passer de Joël Giraud. Et je ne retiens pas de Joël Giraud simplement la qualité bonhomme de l'élu extrêmement expérimenté et plein d'ambition pour lui-même et pour son pays. Je ne retiens pas simplement celui qui a, avec maestria, supprimé la taxe d'habitation et inventé le coco. C'est une blague de commission des finances, donc très serré, exactement. Je ne retiens pas les longues nuits et longues journées à la commission des finances. Je retiens une nuit sans lune, côté de la frontière italienne dans sa circonscription, où il parlait encore plus italien que d'habitude après 2 bouteilles d'un abreuvage qu'on ne peut pas évoquer ici, mais on a réussi à retrouver le chemin de la sous-préfecture, ce qui était quand même le plus important. Je veux dire que Joël Giraud était un très grand parlementaire, près duquel j'ai beaucoup appris comme rapporteur général, et un excellent ministre, puisque le ministre de l'Intérieur, il lui arrive de faire quelques déplacements, et lorsque dans la voiture on demande aux préfets et aux élus « Qui avez-vous reçu ?» On entend des noms de ministres s'accumuler, et puis à ce coup il y a un regard qui s'allume, il y a eu Joël Giraud qui est venu. Et on a passé un excellent moment, et on a enfin compris la fiscalité locale. Donc je ne sais pas ce que tu leur as fait en toute la France, cher Joël, mais il n'y a pas que la montagne qui va te regretter à ton poste, et je pense qu'on peut tous t'applaudir une nouvelle fois. Évidemment, j'associe à ces salutations Nadia et Cédric, et je trouve que et l'un et l'autre, la prochaine à l'Assemblée nationale et l'autre dans une autre vie, auront le bonheur de continuer à discuter de l'intérêt général de notre beau pays et au service au président de la République. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est évidemment Christophe Béchu. Je veux dire aux agents qui auront le bonheur de travailler sous son autorité que vous aurez un grand ministre
qui, comme l'a très bien dit Joël, maire d'une très grande ville, qui l'a transformée, qui, je crois, est passionné non seulement de son pays, j'en suis certain, mais de la vie locale, qui n'est pas incompatible avec une ambition forte. Et je pense que le président de la République, si je peux me permettre, n'aurait pas fait meilleur choix pour remplacer Joël et Jacqueline, pour qui, évidemment, j'ai une pensée. Et je pense que nous aurons un grand ministre des collectivités locales, territoriales, comme on dit aujourd'hui, et tant de défis sont apportés, sachant que les élus locaux et les maires en particulier, cher Joël, cher Christophe, ne sont jamais vraiment contents. Et ils contestent toujours les autorités de l'État jusqu'au moment où ils deviennent ministres. Tu verras, Christophe, ça nous est tous arrivé, de défendre des choses dont on se dit que si nous n'étions pas ministres, peut-être que nous aurions fait les choses différemment. Mais tes amis maires resteront tes amis maires malgré tout. Ils te critiqueront publiquement, mais te diront en off, mais bien sûr, tu as raison. Voilà. C'est la joie de la vie ministérielle, mais il n'y a pas de grandeur sans ses vicissitudes. En tout cas, moi, je suis très heureux et très fier d'avoir mon ami Christophe Béchu auprès de moi. Et je sais qu'avec Amélie, nous allons faire un trio d'enfer, puisque, évidemment, ainsi l'a voulu le président de la République, vu l'importance des collectivités locales dans la transformation écologique et la priorité du gouvernement, comme vous le savez, mais Amélie le dira mieux que moi. Et puis, troisième mot, c'est évidemment pour saluer tous les agents de ce ministère, dont je veux dire devant le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, qui sont aussi un peu les agents du ministère de l'Intérieur. Et ce n'est pas une insulte que de le dire. Nous sommes heureux aussi de pouvoir retrouver les collectivités territoriales au ministère de l'Intérieur. Je crois notamment la DGCL, dont je salue le directeur général, bien sûr le cabinet du ministre, et vous dire que pour le Grand Paris, pour le Grand Marseille, Nadia, pour le conseiller territorial, pour la Corse, dont j'ai le bonheur de connaître les joies de la subtilité politique depuis plusieurs semaines, nous allons faire de grandes choses ensemble et qu'avec Christophe, nous le ferons en chantant, mais avec sérieux, comme on sait le faire chez les hauts fonctionnaires de l'État et chez ceux qui tous les jours servent leur pays avec discrétion, mais avec efficacité. Donc merci pour tout ce que vous faites. Merci bien sûr au président de la République et à la Première ministre pour sa confiance. Et merci à Joël, tu seras toujours le bienvenu. Place Beauvau, rue des Saussaies ou ici, c'est chez toi. Merci. Mesdames et messieurs les préfets, préfètes, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, cher Gérald, monsieur le ministre délégué, cher Christophe, cher Joël, cher Nadia, cher Cédric. D'abord, un grand merci, cher Joël, de nous confier les rênes d'une tellement grande maison qu'il nous faut être 3 pour prendre ta suite. Et puis, te remercier pour le travail que tu as fait pendant 2 ans comme secrétaire d'État chargé de la ruralité, puis comme ministre de la cohésion territoriale et des relations avec les collectivités territoriales, en prenant la suite de Jacqueline Gouraud, à qui je souhaite également ici rendre un hommage sincère et appuyé. Nous étions voisins, cher Joël, par le petit portillon, qui ne ferme pas. Voilà, qui ne ferme pas et qui permettait en permanence de s'assurer que les agents publics, la fonction publique, la transformation publique et ce ministère des collectivités travaillent bien main dans la main. Et c'était un bonheur. Il ne donc fallait pas moins de 3 ministres pour reprendre tes attributions. Et j'espère que tu nous regarderas agir avec Gérald et Christophe comme des hommes et des femmes à la hauteur, depuis tes hauteurs montagnardes. À l'Assemblée, nous avons été, toi et moi, un tandem parfait, en tant toi que rapporteur et moi chef de file à la majorité de la Commission des Finances. Gérald nous surveillait d'un coin de l'œil, mais respectait notre liberté parlementaire, évidemment. Et ce premier budget de 2018 a, je crois, scellé entre nous une relation de complicité, d'estime mutuelle. Et je me souviens notamment d'un petit combat que nous avions lancé, le balayage des petites niches fiscales. Je ne suis pas sûre que la direction du budget ait apprécié notre offensive, mais nous étions contents du résultat. Le président de la République et la première ministre, chargée ainsi de la planification énergétique et écologique, m'ont confié une immense mission, qui est celle de la transition écologique et de la cohésion territoriale. Évidemment, je les en remercie. C'est une marque de confiance qui m'honore et m'oblige. Et tu sais, cher Joël, combien l'engagement que nous partageons, la conviction que nous partageons qu'il nous faut agir toujours concrètement, toujours efficacement, notamment pour les plus jeunes de nos concitoyens, qui nous demandent sur le sujet de l'écologie des résultats concrets, rapides, eh bien qu'il va falloir aller, comme on dit, les chercher, ces résultats. Et ce sera tout l'enjeu de l'action que nous aurons à mener ensemble, Christophe, pour associer le plus grand nombre.
Sur ce sujet, je tiens juste à le rappeler rapidement, le cap est clair. Nous devons être neutres en carbone en 2050, nous devons réduire nos émissions de 40% d'ici 2030, nous devons redonner toute sa place à la biodiversité. Et je tiens à dire que ce jardin est un havre de biodiversité puisqu'il y habite des hérons, des canards, parfois des chiens, qui cohabitaient les uns et les autres de manière diverse, et parfois non coopérative. Néanmoins, les scientifiques nous le disent, il y a une évidence à agir, et nous n'avons pas le temps de prendre le temps de réfléchir. Les objectifs sont clairs, à nous maintenant de nous assurer qu'en matière d'aménagement du territoire, en matière de solidarité entre les territoires, nous placions réellement, comme la jeunesse de France nous y invite, la transition écologique comme notre sujet où nous avons collectivement à agir plus fort, plus vite, plus loin ensemble. C'est donc une mobilisation générale de tout le pays qu'il nous faut organiser pour faire de l'écologie un projet national et territorial. Pour que les jeunes et les moins jeunes, les chefs d'entreprise, les élus, les agriculteurs, les responsables associatifs, les citoyens au fond que nous sommes tous, puissions agir pour que nous puissions faire évoluer notre manière de consommer, d'habiter, de produire, de nous déplacer, non pas pour vivre moins bien, comme certains voudraient nous faire croire, mais pour vivre mieux, parce qu'il s'agit non pas seulement de nous-mêmes, mais de nos enfants, de nos petits-enfants. Et je sais que sur l'écologie, il y a, comme sur beaucoup de sujets, ceux qui pensent que nous allons déjà trop vite et ceux qui pensent que nous n'allons pas assez vite. Tout l'enjeu devant nous, c'est de réconcilier. C'est peut-être deux types de Français, parce qu'à mes yeux, il n'y a pas les néo-ruraux d'un côté et les gilets jaunes de l'autre. Il n'y a pas la ruralité et les quartiers. Ça a été tout l'enjeu de ce ministère d'assurer la cohésion. Et sur l'écologie, nous avons là aussi à nous assurer que le bien vivre, le mieux vivre, qu'en bonne santé, partout en France, chacun puisse participer à ce projet de civilisation. Cet objectif, il est évidemment partagé par les élus locaux. Et Christophe, tu en es évidemment avec ceux ici nombreux qui ont été maires et qui savent combien l'écologie est partagée. Les élus locaux, au fond, sont peut-être les premiers acteurs de l'écologie par la manière dont ils aménagent leur ville, dont ils pensent la construction, dont ils pensent la végétalisation. Et il est de notre responsabilité collectivement d'améliorer la qualité de l'air qu'on respire, d'améliorer la qualité de l'eau que l'on boit, d'améliorer évidemment et de protéger notre patrimoine naturel et notre biodiversité. Et donc, il est de notre responsabilité d'accompagner tous les Français, dans tous les territoires, de l'Hexagone et des Outre-mer, dans les villes et les villages, dans les quartiers, dans les zones rurales, pour que personne ne se sente délaissé, que personne ne reste au bord du chemin, que chacun soit concerné. Et donc, évidemment, chère Nadia, je te rassure, mais je pense que tu n'avais pas à être rassurée, tu le sais, nous allons poursuivre très activement la rénovation urbaine, la rénovation des logements, sujet sur lequel tu as fait les choses en grand. Nous allons également, évidemment, continuer sur les transports, également grâce au numérique, grâce à l'innovation, cher Cédric, à nous appuyer sur tout ce qui peut nous faire avancer et avancer sur ces sujets concrets. Évidemment, Christophe, les grands programmes que sont Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, l'agenda rural, sont des moteurs et des outils. Et Stanislas Guérini, qui vient de s'installer de l'autre côté du petit portillon, je le sais, reprendra en particulier un combat commun qui était celui pour les secrétaires de mairie, qui sont au cœur de nos territoires, les premières, souvent femmes, acteurs de l'ingénierie territoriale par laquelle tout commence. La manière d'y arriver, c'est un projet politique qui s'appelle la planification territoriale. Et je tiens à dire que si certains ne savent pas en quoi cela consiste, il suffit de regarder ce que vous avez fait, Nadia, Cédric et Jacqueline et toi, Joël, depuis quelques années. Je prends 3 exemples. Sur le numérique, la fibre et le très haut débit, c'était une planification territoriale. Les objectifs étaient clairs, il fallait les différencier, les suivre, les appliquer, et voir du coup la vie quotidienne changer. Sur France Service, même manière de faire, des objectifs clairs, du temps donné, des moyens, et à la fin un résultat, ou encore sur les conseillers numériques, même objectif, un partenariat, et donc à la fin, bien des choses qui changent. C'est donc sous l'autorité d'Elisabeth Borne et avec Agnès Pannier-Runacher sur la transition énergétique, et avec toi, cher Christophe, et tous les membres du gouvernement, que nous aurons à clarifier ce que nous voulons faire, mesurer les progrès, contractualiser avec chacun et nous assurer que partout, la planification permet d'avoir des résultats. Et donc ce nouveau grand ministère qui réunit l'aménagement et la cohésion du territoire, l'urbanisme, les transports, le logement, la protection de la nature et de la biodiversité, va nous permettre au fond de construire ensemble la France de demain avec une boussole, c'est que la transition écologique et que la cohésion des territoires ne soient jamais opposées l'une à l'autre, mais avancent bien ensemble. Je conclurai donc en disant un élément de méthode, parce que tout ça peut paraître à la fois très ambitieux, et pour y arriver, pour moi, il y a 3 éléments clés. La transparence,
la concertation avec tous les acteurs et la différenciation en proximité pour que nous tenions compte de la spécificité des territoires. Et de mon expérience politique en tant que député puis ministre de la Transformation publique, j'ai acquis une conviction, c'est que l'action publique exige, parce que nous sommes en démocratie, de la transparence sur les faits, sur les objectifs, sur la méthode et sur les résultats. Nous avons, je crois que chacun le sait ici, bâti un outil pour que nous puissions suivre département par département la mise en œuvre de nos politiques prioritaires. Et l'engagement que je prends devant les Français, c'est que nous fassions la même chose sur les enjeux écologiques pour que chaque Français sache ce qui doit se faire autour de lui, là où nous en sommes et ce qu'il reste à faire. Et c'est un élément, je crois, de grande cohésion, à la fois territoriale et démocratique. Nous avons ensemble, souvent en France, la grande qualité de définir des plans, des grandes stratégies. Ça tombe bien, ils ont été écrits, ils ont souvent été votés. À nous maintenant de les mettre en œuvre jusqu'au dernier kilomètre, en créant donc les conditions de l'action de tous, avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc, deuxième élément, la concertation pour y arriver. C'est là que, j'allais dire, les élus des collectivités territoriales rentrent pleinement dans le jeu. C'est, tu le sais, Joël, un élément central de ne pas nous opposer, de sortir des postures parfois, tu disais Gérald, bien connues, et nous assurer qu'avec l'ensemble des élus, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des communes, départements, régions, agglomérations, nous puissions, eh bien, comme à Marseille, le président de la République l'a proposé, fixer un cadre qui permette à chacun de comprendre où nous allons et de prendre ses responsabilités. Nous venons d'en parler, nous devons, cher Christophe, nous assurer, avec les représentants des associations d'élus, avec les élus eux-mêmes, nous assurer que chacun voit la feuille de route, a les moyens d'agir, et sait, au fond, où sont ses marges de manœuvre de liberté, mais aussi où sont ses objectifs. Alors, en tant qu'ancienne ministre de la fonction publique, je termine en ayant une pensée pour vous tous, en particulier les agents de la DGCL, avec qui j'ai eu la grande chance de travailler, sur des sujets que Christophe et Gérald vont pouvoir désormais pleinement continuer à suivre, les points d'indice dans la fonction publique territoriale, les enjeux évidemment d'attractivité aussi dans nos communes, et je sais combien chacun d'entre vous est pleinement mobilisé pour mener aussi ce combat de civilisation, parce que comme on le dit, un ministre ne réussit jamais sans son administration. C'était le cas hier à mes yeux, ce sera évidemment le cas demain. Donc j'espère que nous pourrons tous, en se mettant le cœur à l'ouvrage, ensemble, travailler pour bien vivre, mieux vivre, partout en France. Je vous remercie. Bravo. Mesdames et messieurs les ministres, et vous me permettrez d'user d'une facilité qui, je l'espère, sera pardonnée par le fait que je ne connais pas encore chacun d'entre vous, de saluer chacune et chacun en ses titres, grades et qualités respectifs. Je dois dire qu'en entendant les discours qui viennent de s'égrener, je mesurais finalement encore un peu plus l'humilité avec laquelle ce soir je me retrouve dans cette situation. J'ai d'abord une pensée, non pas pour Jacqueline Gourault, mais d'abord pour Jacques Mézard, qui est le premier auquel j'ai rendu visite dans cette maison, il y a de cela 5 ans, au début d'un quinquennat précédent, qui me semble être une éternité, tellement il s'est passé de choses. J'ai bien sûr une pensée aussi pour Jacqueline Gourault, et j'ai ce soir une pensée, plus qu'une pensée, pour Joël Giraud, parce qu'en l'entendant tout à l'heure, je réalise que le meilleur moyen de passer après lui est de ne surtout pas essayer d'une quelconque manière que ce soit de l'imiter, tant il a manifestement son propre style, ses propres codes, ses propres fans aussi, ou sa tribu, son clan, quelle que soit la manière dont on l'appelle, mais avec chez lui quelque chose qui donne précisément ses lettres de noblesse à ses collectivités locales, un tempérament, un caractère puisé, forgé dans des responsabilités locales, commencé à 26 ans, qui se sont épanouis au contact d'une commune où il a été élu, réélu, du conseil régional, de l'Assemblée nationale, du gouvernement maintenant, et où il a été capable d'emmener dans chacune de ses missions nouvelles un peu de l'expérience qu'il avait eue de ses missions précédentes, et plus encore. Une ligne droite, un sillon, celui de l'attachement à la République, un attachement radical à la République dans tous les sens du terme, la claire conscience que la justice, y compris quand il s'agit de péréquation, mérite toujours qu'on se batte pour elle. Une forme de révolte contre des
des discriminations ou des injustices, qu'elles concernent les individus ou les territoires, et la volonté de faire en sorte que on ne parle pas des territoires les moins denses ou les plus ruraux seulement par opposition aux territoires urbains, mais en mettant en avant leur qualité et en ne considérant pas qu'il y aurait une sorte de modèle à côté duquel il y aurait des territoires perdus de la République parce qu'ils compteraient moins de densité. Depuis le 26 juillet 2020 et son entrée au gouvernement, d'abord comme secrétaire d'État à la ruralité, puis en prenant la suite de Jacqueline Gouraud, la liste de ce qu'il a entrepris est impressionnante. Entre les plus de 2000 maisons France Service déployées, les 95% des 181 mesures de l'agenda rural qui ont été mises en œuvre, autour d'Avenir Montagne, bref, je ne vais pas moins bien que lui redire une partie de ce qu'il a fait, mais son héritage et celui des équipes qui l'ont accompagné force le respect et m'intimide au moment où je prends cette responsabilité particulière. Particulière, vous l'avez compris, parce que j'ai presque le sentiment d'être en garde partagée entre deux ministres qui m'impressionnent déjà chacun individuellement, dont vous avez pu mesurer que le style n'était pas forcément exactement le même au moment de rendre hommage à Joël Giraud, ce qui me laisse penser qu'il va falloir que je m'équipe d'une capacité à pouvoir parler à la fois le Montchalin et le Darmanin sans traducteur, ce qui me semble pas très simple. La résolution avec laquelle j'arrive, c'est finalement de me dire que je vais le faire en faisant la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire en étant moi et en suivant de ce point de vue Joël Giraud et en m'appuyant sur ma propre expérience. Celle de quelqu'un qui a eu la chance et le bonheur d'avoir la confiance de ses concitoyens et de ses élus pour présider pendant 10 ans le département du Maine-et-Loire, pour présider depuis 8 ans la communauté urbaine d'Angers, avec un territoire, le Maine-et-Loire, dont le point culminant doit être à 281 mètres, ce qui relativise pas mal mes compétences sur le plan des montagnes, mais qui est un territoire qui est doté d'une qualité qui me semble être pour partie la feuille de route que le président de la République et la première ministre ont fixée, un territoire où on travaille ensemble, où on se dispute, on se fait la guerre pendant les élections, mais une fois que les élections sont passées, tout le monde regarde dans la même direction. Les étiquettes de droite et de gauche, elles ne comptent pas dans la communauté urbaine que je préside, où j'ai des vice-présidents de droite et de gauche. Elles ne comptent pas dans les fusions de communes d'un département qui a été le recordman dans la capacité, sans contrainte, à décider de travailler ensemble. Et elles ne comptent pas quand il s'agit de se poser la question de la façon de faire reculer l'abstention pour faire revenir les gens pour voter, en leur redonnant le goût de la citoyenneté. Et elle ne compte pas davantage quand il s'agit évidemment de se mobiliser autour des questions de transition écologique qui sont majeures et qui ne sont pas une option et pour lesquelles il faut être capable de s'engager. J'ai entendu un des premiers conseils de Gérald Darmanin ce soir sur la possible schizophrénie qui peut saisir l'élu local qui devient élu national. Je consulterai rapidement et suffisamment régulièrement pour m'assurer de ne pas être victime de façon trop forte de ce type de symptômes. Mais ce que je sais, c'est que la République, elle s'incarne dans ses territoires et dans ses élus. Et on a cette chance d'avoir plus d'un demi-million de nos concitoyens qui sont élus locaux, l'écrasante majorité de manière bénévole, et qui au quotidien sont des administrateurs de proximité. Alors ils n'ont pas forcément en tête le bilan carbone, la neutralité 2050, Fit for 55, mais ils ont en commun le fait de se dire que c'est quand même dommage de payer une grosse facture d'électricité pour un bâtiment mal isolé. Ils ont la conscience que si on est capable d'apporter du transport à la demande en milieu rural pour faire en sorte de pouvoir proposer une alternative à la voiture individuelle, ça va dans le bon sens. Ils ont la conscience qu'on ne peut pas poursuivre de cette manière. Et qu'effectivement, que ce soit par la base, ou tout simplement par le sommet ou par des considérations budgétaires, la transition écologique est un impératif. On a eu l'immense joie, il y a quelques jours, de faire partie, avec la ville d'Angers, des 100 villes qui ont été retenues en Europe parmi les 350 candidats comme étant retenus pour faire partie des pionnières pour aller vers la neutralité carbone. J'ai donc d'autant moins le sentiment de me retrouver dans une situation schizophrénique. À la fois parce que le siège de l'ADEME étant à Angers, ça me prépare à un certain nombre de ces sujets, mais aussi parce que ma conviction depuis longtemps, c'est qu'il y a parfois
trop de batailles entre des associations d'élus qui, au lieu de regarder ce que nous pouvons faire ensemble, se préoccupent davantage effectivement de regarder ce que le voisin fait, là où, pour l'ensemble des Français, le seul sujet qui compte, c'est pas qui fait, c'est est-ce qu'on fait et est-ce qu'à l'arrivée, les choses vont mieux ou vont moins bien. Ma modeste ambition sera à la fois d'appliquer et de décliner le « avec vous » qui a été le slogan de cette campagne présidentielle, et en l'appliquant à l'ensemble des élus, de le faire aussi bien sur les questions de collectivité territoriale, avec les enjeux institutionnels extrêmement importants qui ont été rappelés par le ministre de l'Intérieur, à la fois spécifiques sur certains territoires, Marseille, le Grand Paris, la Corse, la question évidemment du délégué territorial, les questions budgétaires et financières. Je sais que les questions d'inflation qui préoccupent les ménages préoccupent aussi les gestionnaires des comptes publics en proximité, que la question du point d'indice, elle impacte la fonction publique nationale, mais elle aura aussi des incidences sur la fonction publique territoriale. Et puis, je mesure toutes les questions que les élus se posent autour de ce que la loi climat et résilience a posé comme contrainte, le zéro artificialisation nette, les questions pour limiter ou pour exclure une partie des biens qui peuvent être loués dans un contexte où il y a parfois des difficultés de logement à l'échelle des territoires qui vont être à prendre en compte, les questions là aussi de péréquation. Bref, je ne vais pas entrer davantage dans le détail, d'abord parce que je ne suis pas sûr de pouvoir le faire en allant beaucoup plus loin que ce que je viens de dire et que je veux m'assurer de pas trop mal commencer ma garde partagée telle que je viens de le dire en étant certain que ce que je dis ne s'éloigne pas trop des feuilles de route de Gérald et d'Amélie. Mon message de ce soir, il sera d'abord vraiment et avant tout pour remercier le président de la République et la première ministre pour la confiance que j'ai reçue au travers de cette nomination, pour dire l'impatience que j'aurai à apprendre à travailler avec les équipes dont on m'a vanté la qualité, pour remercier par anticipation mes deux ministres de tutelle pour le fait de m'apprendre à correctement remplir la mission de serviteur qui m'a été confiée, et enfin pour me retourner à la fois vers Cédric, vers Nadia et vers Joël, et pour finalement emprunter à Joël Giraud pour les mots de ma propre fin, les mots de son début. Il a, je crois, commencé son discours ce soir en disant que tout avait une fin. J'essaierai de ne jamais l'oublier au moment de ce début, de bien penser que les responsabilités dans lesquelles j'arrive ce soir ne sont qu'une parenthèse, qu'il y a eu quelqu'un avant qui a fait un travail formidable et que je ne peux que souhaiter que celui qui passera après fera un travail formidable, même si j'espère que j'aurai contribué à faire une part. Un immense merci à tous les trois. Très belle soirée.